Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Progress Chapter 108. Et pour cette vidéo, donc, je suis accompagné par Vidéo. Salut à toi. Salut. Alors donc Progress Chapter 108, c'était un show quand même assez important pour Progress, plus important que le show qu'on avait reviewé l'autre jour, parce que cette fois-ci il y avait donc le début du tournoi pour les titres tag, donc qui ont été rendus vacants. Je crois que c'était Jordan Devlin et puis Scotty Davis, les champions. Ouais, voilà. Et il y avait aussi un match de championnat World avec Cara Noir contre Kid Lycos qui avait pin Cara Noir lors du dernier show. Est-ce que t'étais hype toi par le show? Bah alors, Karanor Kilikos, c'est un match que j'avais vraiment envie de voir. Après, le show en particulier, j'avais quand même de la hype parce que ça reste de la Progress, j'adore Progress, mais sinon, j'ai pas forcément énormément de hype plus que les autres shows. Mais c'est vrai que le main event, franchement, Karanor Kilikos, ça m'avait fait beaucoup. Ok, oui, moi c'était le Cara Noir Kid Lycos et le match tag Young Guns contre Chris Raiju et Danny Black, enfin, même si je connais un peu moins Danny Black pour le coup. Mais du coup, voilà pour ce qui m'a hypé, et ça avait l'air d'être une belle carte de toute façon. Du coup, on va commencer la review de ce Progress Chapter 108 avec, alors en opener, on a eu une promo de la part de Ginny qui a rendu son titre Progress Women's vacant. Et il y avait sur le ring donc Kanji et Giselle Shaw qui vont donc s'affronter apparemment dans un best of three pour le titre Progress Women's qui est donc vacant parce que Kanji elle avait gagné le Thunder Bastard pour avoir sa chance au titre Women's et Giselle Shaw elle est arrivée pour réclamer également sa chance. Est-ce que ça te hype toi de voir Kanji contre Giselle Shaw et qu'est-ce que t'en penses que Ginny ait rendu le titre vacant? Bah alors, je pense qu'ils doivent avoir une bonne raison pour que Ginny rentre son titre vacant parce que s'ils avaient voulu le faire avant, ils auraient pu le faire depuis quand même un an. Après, le match en soi, ouais, ça peut être intéressant. Il y a deux bonnes catcheuses, franchement. À voir ce que ça peut donner, ça peut être très intéressant. Non, je suis d'accord. Bah moi, du coup, Ginny, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle peut être aussi exclusive à NXT UK maintenant et que c'est pour ça qu'elle est rendue le titre vacant. Ce qui m'étonnerait pas, Ouais, c'est un peu ça, je pense. ce qui m'étonnerait pas spécialement. Et oui, quand j'ai Giselle Shaw, ça peut être cool. Giselle Shaw, je l'avais vu chez Rev Pro aussi, quand Rev Pro a fait leur retour du Covid en octobre et je l'avais trouvé super. Donc non, oui, moi personnellement, c'est un match qui m'intéresse et je regarderai tout ça avec. Voilà, ça va être cool, je pense. Kanji contre Giselle Shaw, donc dans un best of three. Et moi personnellement, je pense que Kanji va prendre le titre vu que c'est elle qui a vraiment gagné sa chance, gagner le Thunder Bastard, je pense que t'es d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Du coup, voilà pour cette promo d'opener. On va maintenant passer du coup au match qu'on avait lors de ce show. On va commencer du coup avec Jordan Brex contre Kid Lycos 2. Ça a duré 11 minutes, victoire de Jordan Brex, qui m'a peut-être un peu surpris. Mais ça reste un bon opener. Voilà, c'est vraiment ce que j'attends pour ce genre de match dans la carte. Moi j'ai mis 3. Le finish est assez cool. C'est peut-être un peu trop long, mais ça m'a pas spécialement saoulé. Pour moi, c'est vraiment un bon début de show, ce Jordan Brex Kid Lycos 2. Je connais pas du tout Jordan Brex. Je sais pas ce que t'en penses, mais enfin voilà. Bah franchement, ouais, c'est un bon opener. Franchement, j'ai bien aimé le match. J'ai mis 3,25. Après, Kid Lycos 2, la victoire aurait pas forcément été utile parce que il est dans le tournoi tag team avec Kid Lycos dans Lycos Gym du coup. La victoire aurait pas forcément été utile. C'est plus pour mettre une victoire à Jordan Brex. Le match est cool en vrai. Non, oui, et du coup, t'en penses quoi de Jordan Brex? C'est genre où il est un peu chez Progress, voilà. Bah, en fait, c'est un peu en fait, la plupart, ils sont tous mid-card. Il n'y a pas vraiment de main eventer upper mid-carder, comme il y en a pas mal qui débutent ou qui sont pas beaucoup apparus. Le seul vrai main eventer, bah, je pense que t'as quand même Kid Lycos, qui est quand même des antécédents avec la Progress. Et t'as Karanor évidemment, mais sinon, hormis les deux, t'as pas vraiment de gros main eventers ou quoi que ce soit. C'est plus des défenses de titre de Karanor contre des mid-card, upper mid-card, mais à voir ce que ça peut donner, ce qu'il peut avoir comme chance dans le futur. Oui, je vois. Et ça, pour le coup, c'est un booking que j'aime bien, qui est pas vraiment de main eventer à sa place. Et moi, c'est un booking que j'aime bien personnellement. Du coup, voilà pour cet opener, on va pouvoir passer au premier tour de tournoi pour le titre Progress Tag. On avait d'abord Chuck Mambo et Tiki Cooper, donc Sunshine Machine, qui affrontaient Big Guns Joe et Gene Money. Ça a duré 13 minutes, victoire de Sunshine Machine. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le match. Pour moi, c'est un bon match par équipe, voilà, avec un bon finish. Et c'est vraiment bien pour où il est dans la carte. Ça dure 13 minutes, ça va, c'est juste un peu plus long que l'opener. Je trouve ça que c'est assez logique dans la construction de cartes. J'aime beaucoup Sunshine Machine personnellement, et j'aimerais peut-être bien qu'ils gagnent le tournoi. Je sais pas s'ils ont des chances, mais moi j'aimerais bien parce qu'ils ont fait vraiment un bon match. Moi, franchement, je vois plus logiquement Lycos Gym gagner. Hein.
Mais sinon, moi j'ai un problème avec le match, c'est que t'as pas dû faire gaffe, mais il y a quand même pas mal de botch, pas mal de. Genre, par exemple, au Nantes, c'est Gin Money, hein, Ouais. qui tente 3 fois une prise avant de la réussir. Hein. Ça m'a vraiment. Il y a pas mal de botch. Bon, Victor, pour moi, logique de Sunshine Machine. Mais j'ai mis 2 sur 5 au match parce que vraiment trop de botch, un peu trop long le match et il y en a qui étaient, il y en a qui étaient vraiment pas dans le match. Quoi. Non, je peux comprendre. J'ai pas spécialement fait gaffe au botch sur le coup. Pourtant, c'est quelque chose que je remarque souvent d'habitude, mais oui, j'ai pas spécialement fait gaffe. Mais oui, la victoire de Sunshine Machine me surprend pas du tout comme toi. Et non, oui, Kid Lycos et Lycos Jim, enfin, on en parlera par rapport à ce qui s'est passé dans le main event, mais oui, je les vois peut-être gagner le titre par équipe, oui. Et du coup, voilà pour ce match de premier tour de tournoi pour le titre Progress Tag. On va maintenant passer au troisième match du show. On avait Millie McKenzie contre Alexis Falcon. Alexis Falcon, que je connais pas du tout pour le coup. Ça a duré 8 minutes, victoire de Millie McKenzie. Pour moi, c'est un bon match de milieu de show. Vraiment, j'ai mis 3,5. J'ai eu tout ce que j'attendais du match. Millie McKenzie a carré le match, évidemment. Même si Alexis Falcon, je la trouve pas dégueulasse. Mais oui, Millie McKenzie est clairement au-dessus dans le match. Et McKenzie m'a impressionné. Et moi, personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Vraiment, c'est vraiment un bon match de milieu de carte, tout ce que j'attends par rapport à sa place dans la carte, clairement. Ouais, bah voilà. Bon, après, personnellement, je suis pas un grand fan de catch féminin. Du coup, bon, je sais pas si mon avis sera totalement objectif, mais le match, je l'ai trouvé un peu lent par moment. Peut-être que, pour fait, le problème, c'est que Millie McKenzie, pour moi, elle avait une trop grosse différence de niveau par rapport à Alexis Falcon. Et ça s'est ressenti dans le match, du coup. Du coup, j'ai mis 2,5 au match. Ça reste quand même un match assez correct. C'est sympa à voir, mais bon. Le problème, c'est l'écart de niveau entre les deux. Alexis Falcon n'a pas su tout le temps suivre le rythme du match. Ah, ça, je suis assez d'accord. Oui, Millie McKenzie est vraiment au-dessus, ça se voit. Personnellement, du peu que je connais de la division féminine de Progress, moi, c'est Millie McKenzie qui sort vraiment du lot. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, donc clairement, Millie McKenzie, pour moi, elle a carré le match, et donc elle remporte le match logiquement. Voilà, en plus, elle avait perdu la semaine d'avant contre Kanji, donc moi, je trouve ça assez logique. Du coup, voilà pour ce troisième match de la carte. On va maintenant passer au deuxième match de tournoi qu'on avait lors de ce show, donc de tournoi pour les titres Progress Tag. On avait les Young Guns, Ethan Allen et Luke Jacobs, que je commence à vraiment adorer, qui affrontaient Chris Ridgway et Danny Black. Ça a duré 21 minutes. Alors bon, certes, le match est un peu trop long, selon moi. Vraiment, le match, je le trouve vraiment trop long. Mais le match est excellent, et pour moi, c'est mon match préféré du show. J'ai mis 3,5. C'est un très bon match par équipe, des bonnes séquences techniques. Ethan Allen et Luke Jacobs, en plus d'être techniques, je trouve qu'ils quand ils frappent, ils mettent pas la main morte, voilà. Et Chris Ridgway, vraiment, c'est un excellent catcheur. Je pense que c'est mon préféré chez Progress. Et pour le coup, lui, j'ai l'avantage de le connaître ailleurs que Progress, donc aussi, ça fait que je suis plus attaché à lui. Mais oui, on a un excellent match par équipe, et victoire des Young Guns, que je trouve assez logique. T'as Danny Black qui est un peu en retrait dans le match, mais oui, les Young Bucks, j'ai fait l'erreur aussi la fois dernière, mais les Young Guns, c'est clairement une excellente équipe. Enfin, le jour où je dirais que les Young Bucks sont une excellente équipe, bon, voilà, faudra se poser des questions. Mais du coup, voilà, pour ce match, qu'est-ce que ça en a pensé, toi, vidéo? Ouais, bah, moi, c'est pareil. Le match, je suis un grand fan de match tag, et là, il y a tout ce qu'il faut dans un match tag. Les transitions sont fluides, il y a des spots quand il faut. Bon, peut-être un peu trop long, mais ça m'a pas non plus beaucoup dérangé. J'ai mis 3,25 le match, franchement. Victoire des Young Guns, ça ne me surprend pas. Tout est bien. Les Young Guns, ils sont vraiment en train de monter en puissance. Et franchement, bon, je vois quand même l'Icosine favori, mais les Young Guns, ça me choquerait pas non plus qu'ils gagnent les titres. Quoi. Non, oui, moi non plus. Clairement, que j'ai l'impression qu'ils sont bookés vraiment fort, les Young Guns. Et oui, c'est une très bonne équipe. Et je pense, pour le coup, peut-être, que le match, ils auraient dû le mettre juste la place plus haut dans la carte. Oui, ils auraient dû le mettre en premier event, je pense. Ouais, bah vu le match qu'on a après, bah d'ailleurs on va y venir au match de juste après. Puisqu'on avait Kanji, qui était donc dans l'opener tout à l'heure et qui sera dans le match contre Giselle Shaw pour le titre féminin. Kanji qui affrontait Mercedes Blaze, que je ne connais pas du tout. Alors vraiment, le match, j'ai pas aimé. Kanji, j'ai l'impression qu'elle fait le match toute seule. Mercedes Blaze, elle ne suit pas le ring de Kanji. En plus, Kanji perd à cause d'un putain d'overbooking, des interventions de partout, ça m'a saoulé. Et moi j'ai mis 2,5, je peux vraiment pas mettre plus. J'aime bien Kanji, hein, honnêtement elle fait une bonne performance, mais déjà que Mercedes Blaze elle est à la rue, Kanji c'est ta challengeuse pour le titre, tu l'as fait perdre comme ça contre une meuf assez random dans le roster de Progress, hein, si je me trompe pas, et voilà, moi ça m'a saoulé avec toutes les interventions et tout, et je peux pas mettre plus de 2,5 personnellement. C'est pareil pour moi, le match, franchement, je sais pas rien, mais je me faisais vraiment chier pendant le match. Après, bah, ce qui me dérange, c'est que Mercedes Blaze, en gros,
ils ont fait des promos en mode elle va tout démonter. Je crois que ça doit être sa première victoire depuis qu'elle est arrivée. Battre Kanji qui a un match pour désigner une nouvelle championne au prochain show. Ça me dérange pas mal. Les interventions, franchement, c'était pas nécessaire. Et ça aurait été mieux de faire gagner Kanji pour bien la booker forte pour le prochain show, pour le match pour le titre, quoi. Bah oui, non, clairement, moi je trouve que là il y a une grosse erreur de booking en effet. Et Kanji, elle est cool, hein, mais contre une adversaire comme ça, elle peut pas. Voilà. Et puis c'est long, c'est long, vraiment, ça dure que 12 minutes. Hein. Mais vraiment, le match, tu le sens passer vraiment. Et c'est dur d'arriver comme ça. Tu viens de te taper un match de 21 minutes, même s'il est cool, hein, il est peut-être un peu trop long. Et puis derrière, t'as un match comme ça, et puis après, t'arrives sur le main event. Moi je trouve que c'est vraiment compliqué cette construction de carte sur la fin. C'est vrai, parce que après, le choix de le mettre en pré-main event, je sais pas si c'était une bonne idée. Je pense qu'ils auraient dû inverser, comme tu as dit avant, le match tag et ce match-là, parce que vraiment ce match-là, il est complètement raté, alors que le match tag, ça peut bien amener au main event. Franchement, je comprends pas trop le choix de Progress par rapport à ça. Non, je suis assez d'accord avec toi, voilà. Mais du coup, voilà, c'est Mercedes Blaze qui a battu Kanji, et on imagine aussi que si Kanji gagne le titre, Mercedes Blaze sera la première à avoir une chance au titre, ça peut se faire. J'ai pas envie de voir ça. Hein. Moi non plus, Mercedes Blaze, elle suit pas le rythme, alors j'ai pas envie de voir ça non plus. Mercedes Blaze, je la trouve vraiment à la rue dans un ring, hein. Ça c'est assez clair. Ouais. Oui, non, mais Mercedes Blaze, oui, non, je veux pas non plus la voir, après, voilà. Si elle bat Kanji, moi, je trouve que c'est logique, mais non, c'est pas ce que j'ai envie de voir, et je m'en passerai, évidemment. Mais du coup, voilà, pour ce pré-main event, on va pouvoir passer, du coup, au match de Progress World, au main event du show, où on avait Cara Noir qui défendait son titre contre Kid Lycos. Alors, bon, du coup, j'ai pas aimé le match, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, voilà. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, bon, le match dure 15 minutes, victoire de Cara Noir, ok, voilà, jusque-là, tout va bien, c'est logique qu'il gagne, mais vraiment, je suis vraiment déçu. T'as Kid Lycos qui travaille la jambe de Cara Noir pendant le match, et Cara Noir ne vend rien. Les retours qu'il a, c'est genre des drop kicks, vraiment il fait des kicks comme s'il avait rien aux jambes, vraiment il s'en fout du travail de Kid Lycos, alors que le travail de Kid Lycos c'est cool. Il lui claque la jambe sur le poteau, moi je trouve que c'est des trucs assez violents, assez marquants, et moi j'aime bien ça. Et vraiment t'as le booking à la fin où le mec se fait péter tout le match, et il revient en Superman, il bat les deux en même temps, parce qu'il faut savoir que t'as Kid Lycos 2 qui accompagne Kid Lycos, et en fait Cara Noir limite les deux, parce que t'as une tentative d'intervention, et Cara Noir les fume à deux, et vraiment je vois pas l'intérêt de ce booking là de fin de match. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le match, et Cara Noir j'ai vraiment beaucoup de mal, voilà, c'est surtout de la faute de Cara Noir, parce que Kid Lycos a pas été dans le match, et oui, moi je peux pas mettre plus de 2,5, pour moi c'est un match de titre qui m'a vraiment pas convaincu. Je t'avoue que j'ai pas vraiment fait gaffe à ça. Mais bon, après, je peux vraiment être objectif parce que je suis un grand fan de Cara Noir. Ouais. Franchement, le match, je l'ai trouvé bien. Franchement, sympa, c'est sympa. J'ai mis 3,25. Je t'avoue que j'ai pas vraiment fait gaffe à tout ça. Après, bon, c'est peut-être un choix de. C'est pas forcément Cara Noir, c'est peut-être plus un choix de Progress, booking de Progress, oui, je suis d'accord. De vraiment le rendre fort, mais bon. Je suis d'accord. C'est vrai que, bon. C'est pas un bon choix, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais maintenant que tu le dis et que j'y repense, c'est vrai que c'est pas forcément un très bon choix de finir comme ça le match, de pas forcément vendre les prises. Bon, après c'est pas un drame, mais bon, ils auraient pu quand même réfléchir à une autre option. Mais franchement, le match, sinon dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Non, je comprends. Après, oui, c'est sûr, oui, c'est le match en soi, la structure du match. Pour moi, c'est ça qui va pas, parce que en soi, le match en soi est pas dégueu, mais c'est vraiment la structure qui va pas selon moi. Et je trouve ça con d'avoir fait battre les deux en même temps. Après, qui va aller battre Cara Noir, quoi. En fait, le problème, c'est que le booking de Progress, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien ça, qu'il y ait pas vraiment de vrai main eventer. Mais quand tu bookes ton champion comme ça, pour moi, c'est un peu un contraste et qui va pas, selon moi, dans le booking. C'est vrai, mais après, faut vraiment que Progress trouve des gros noms entre parenthèses. Pas forcément des gros noms, mais des catcheurs qui pourront vraiment rivaliser avec Cara Noir. Parce que là, franchement, actuellement, hormis Kid Lycos dans le roster et qui vient de perdre contre Cara Noir, je vois pas qui il pourra affronter, quoi. Bah oui, j'ai peur qu'ils nous mettent un mec juste pour nous mettre une défense de titre, quoi. Non, oui, c'est un peu ça le problème. Et après, moi j'aimerais bien, comme je dis souvent, qu'ils ramènent des mecs de NXT UK comme Ekid ou quoi, mais déjà qu'ils prennent Ginny, alors je sais pas si ça pourrait se faire, quoi. Je sais pas s'ils ont vraiment forcément les droits, parce que le protocole WWE il est chiant par moment. Hein. Tu sais que t'as, par exemple, quasiment tous les mecs qui sont NXT UK d'habitude, ils peuvent
Elle est Bah, après Vince. ils sont pas en contrat plein avec WWE, ils peuvent apparaître dans les fédérations indépendantes, à côté des mecs comme Walter, Dragunov et tout. Ouais. Mais bon, je sais pas si actuellement à cause du Covid ils ont forcément le droit parce que de mémoire, ouais, j'ai vu personne qui a NXT UK catché autre part que Ouais, là. non, de mémoire non plus, oui, je pense que ça doit être à cause du protocole Covid, effectivement. Mais Hum. du coup, bah voilà pour ce main event. Du coup, Cara Noir conserve le titre. Est-ce que, du coup, malgré le booking, voilà, est-ce que tu penses qu'il va y avoir qui va être le prochain challenger de Cara Noir? Je sais pas si tu vois un nom. Le problème, c'est que franchement, là, de Moi, je vois tout un ce nom. que je vois, Moi, je, franchement, je sais moi, pas je du vois. tout qui ça pourrait être. Ah voilà, moi je vois aucun nom aussi, c'est bien ça le problème. Mais quand je regarde la carte, quand je regarde la carte du show, bon, Jordan Breaks il gagne l'opener, c'est bien beau, mais non. Tu sais, j'aurais bien dit Chris Ridgeway, sauf que Chris Ridgeway il a perdu son match solo la semaine dernière, donc c'est Puis il a déjà compliqué. eu une chance en plus. Hein. Ah oui, c'est vrai, il a eu une chance en plus, donc oui, ouais, non, c'est assez compliqué. Je pense pas que Cara Noir le défendra au prochain show, honnêtement. Je pense que le prochain Non, show va se non, non. Ouais. concentrer autour du titre féminin et puis la suite du tournoi pour les titres tag, non? Bah, je pense, oui, quand même. Je pense qu'on va pas. Alors, on va peut-être voir Cara Noir dans un match deux minutes de carte, mais même encore, je pense pas, parce que Mm. Progress, c'est pas, ils sont pas débiles, ils savent quand même que mettre leur champion juste pour être leur champion, c'est pas utile. Hein. Ouais. Franchement, je pense que le show va se concentrer, comme tu as dit, sur le tag team féminin et sur le titre féminin et sur le tag team, le tournoi tag team. Mm. Après, avoir peut-être une surprise, peut-être, je sais pas, un match bah, comme on a eu la semaine dernière, le match tag où il y avait Kid Lycos a pin Cara Noir pour amener un match pour le titre. Ouais. Après, je pense plutôt qu'ils vont peut-être qu'ils vont mettre une promo À à Cara Cara Noir. Noir ou un truc comme ça pour amener un match pour le titre. Peut-être pas au show d'après, mais peut-être dans deux shows. Et Mm. bon, à voir. Mais je pense pas qu'il y aura Cara Noir honnêtement. Non, oui, je comprends totalement. Oui, ce serait mieux, je pense, par rapport au booking. Mais oui, le Ouais. prochain show, du coup, se déroulera le 24 avril, bah, Progress Chapter 109. Et du coup, comme je l'ai dit, il y aura le Giselle Show Kanji et puis la suite du tournoi tag. Du coup, pour ce Progress Chapter 108, dans l'ensemble, pour moi, c'est un bon show. Ça reste peut-être, malgré la déception du main event, un peu meilleur que le Chapter 107. Parce que je trouve la construction de cartes quand même un peu plus logique que le Chapter 107. Et si j'ai un match à conseiller, personnellement, c'est le tag avec les Young Guns contre Chris Ridgeway et Danny Black. Ouais, bah c'est un peu pareil pour moi. Le chapitre 108, franchement, c'est à peu près tout ce que j'aime de Progress, tout ce dont j'attendais. Hein. Mm. Pareil, bah, le match à conseiller, c'est Young Guns contre Chris Ridgeway et Danny Black, qui est vraiment un très bon match tag. Oui, non, je suis d'accord, vraiment. Je voulais voir du bon catch par équipe pendant 20 minutes, clairement, regarder ce match. Du coup, voilà pour cette review hein, de Progress Chapter 108. Du coup, bah voilà, merci à toi, vidéo, d'avoir participé à cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine!